Cet avion militaire américain qui décolle de Kaboul ce lundi est l'un des derniers. Et la tension est extrême. Au petit matin, l'aéroport a été visé par des roquettes, interceptées par le système de défense antimissile américain et tirées depuis l'arrière d'un véhicule, ciblé quelques instants plus tard par un drone américain. J'étais chez moi quand ça s'est passé. J'ai vu les tirs de la voiture vers l'aéroport. Il y en a eu 6 ou 7. Je ne suis pas sûr. Les gens sont terrifiés et inquiets pour l'avenir. Ils ont peur que les tirs de roquettes continuent. 4 jours après l'attentat revendiqué par l'État islamique au Khorasan, c'est donc une nouvelle tentative d'ensanglanter l'opération d'évacuation qui vit ses dernières heures après 20 ans de présence occidentale en Afghanistan. Mardi, ce sera fini, date butoir de retrait des États-Unis. Plus de 114 000 personnes ont été évacuées au total. Près de 300 Américains restent à exfiltrer, sans compter les Afghans. Plusieurs centaines sont éligibles au départ, mais beaucoup seront laissés derrière. Que se passera-t-il pour eux après le 31 août ? Londres et Paris s'apprêtent à plaider en faveur de la création d'une zone protégée à vocation humanitaire dans la capitale afghane. Washington réunit ses partenaires clés par visioconférence pour discuter d'une approche alignée, alors que de nombreux pays déclarent parler avec les talibans. La France en fait partie. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance. Parce que nous avons posé des conditions. Respect du droit humanitaire, non-pactisation avec les mouvements terroristes dans la région, respect des droits humains et de la dignité des femmes, précise Emmanuel Macron. Les talibans poursuivent de leur côté l'opération séduction. Nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec tous les pays, en particulier la Russie et les autres pays de la région. Moscou, justement, soutient ouvertement les nouveaux maîtres de Kaboul en appelant Washington à débloquer les avoirs monétaires afghans gelés aux États-Unis au lendemain de leur entrée dans la capitale afghane.